Ok, bonjour à tous et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Donc je vous refais aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Atas. Je pense qu'aujourd'hui on va faire une vidéo vraiment sur comment dire le, le positionnement et l'organisation des fenêtres et des templates en général. Alors j'ai ouvert aujourd'hui un autre logiciel de capture d'écran et ça m'a permis de mettre un deuxième écran ici, ce qui ce qui va éventuellement pouvoir être utile. Ça va vous permettre de voir quand je mets sur un autre écran, bon, même si pour l'instant je le laisse en petit, que ça prenne pas trop de place. Alors j'ai ouvert naturellement mon panneau de contrôle, connecté avec deux comptes démo ici. Euh, toujours le même sur rythmique et un autre sur gain capital, et donc je vais les basculer, voilà, je vais le basculer ici sur mon autre écran. Voilà, ça me permet de tester en même temps moi des choses, voilà, et je vais pouvoir redimensionner cet écran complet, c'est super, et normalement je dois pouvoir également le masquer et l'afficher. Ok, bon, c'est pas mal. Et donc on va ouvrir un graphique. Alors ça n'empêche que je vais pouvoir aussi également Heu, il y a des choses que je vais toujours, dire en même temps que je les fais et je vais sûrement me répéter dans plusieurs vidéos, mais c'est pas grave pour les gens qui verront pas toutes les vidéos, heu, bah, voilà, ce sera utile. Donc une fois que vous ouvrez un graphique ou un DOM ou n'importe quoi, il va vous demander l'actif. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on l'avait pas vu dans la dernière vidéo, je l'avais fait mais on l'avait pas vu. Donc ici, c'est des actifs qui sont en favoris et vous avez ici tous les outils. Donc vous allez pouvoir faire une recherche et cetera. Bon, en favoris, on va ouvrir le Nasdaq, hop, et il va m'ouvrir un graphique par défaut ici. Donc, quand je double-clique, je peux le mettre en grand. Donc là, comme vous le voyez, il est vraiment par défaut brut. Il va toujours vous mettre ça. Donc pour le supprimer, on va faire ça. On verra un petit peu les détails des graphiques par la suite. Ici, vous avez comme CanTower les indicateurs en place sur le graphique. Donc on va le fermer. Voilà. Puis on a un graphique d'origine ici. Alors, que ce soit sur les graphiques, les DOM et autres, hein, vous le verrez, vous avez les modèles, et c'est les templates. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà fait par exemple. Et vous en avez déjà d'enregistrés. Vous allez aussi dans paramètres, modèles, et vous allez en avoir ici qui sont ceux que vous avez fait. Et puis il y en a déjà d'origine, ce qui peut vous donner des idées ou des bases à modifier. Donc c'est sympa d'avoir fait ça. Et vous pouvez les retrouver également dans apprendre ici. Euh, je crois que je l'avais déjà dit, et dans modèle, hein. Dans modèle ici, vous en avez aussi. Vous les voyez. Donc, ce que vous pouvez faire, soit vous retournez dans votre panneau de contrôle ici dans l'autre écran et vous refaites graphique, soit vous pouvez faire ici, on va dire, alors imaginons qu'ici on veuille un graphique, donc on va faire le tour en même temps des options des graphiques et de la disposition. Donc comme vous le voyez, tout à gauche vous avez tout ce qui est dessin, vous allez pouvoir bien sûr personnaliser votre barre de dessin. Quelque chose, vous pouvez l'enlever aussi, ce que je trouve juste un peu dommage, c'est qu'on puisse pas la masquer et la réafficher. Vous savez, dans CanTower, c'est ce que j'aime, c'est que je peux la masquer et la réafficher. C'est des petits détails, hein. Je vais tout le temps comparer un peu ces deux plateformes, tout simplement parce que bah, j'aime bien avoir une fenêtre et un graphique où il n'y a plus rien tout autour. Comme dans Sierra, on peut tout supprimer et avoir vraiment quelque chose qui prend tout l'écran. Et puis avec un raccourci juste ou un clic droit affiché, masqué. Alors peut-être que ah, masquer les panneaux? Non, c'est pas ça. Peut-être que je l'ai pas encore vu, hein, et je reviendrai dessus si. Ah, ok, c'est les panneaux, c'est ça. Donc, et je reviendrai dessus si je me trompe. Sinon, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Comme c'est une plateforme que j'ai un petit peu pratiquée, mais que je vais découvrir aussi en même temps au fur et à mesure des vidéos. Voilà, je ne vais pas faire de montage ni de tout ça, je préfère passer un peu plus de temps à parler et à expliquer un petit peu ce que je fais et à découvrir en même temps. Donc on a les outils à gauche. En haut, on va avoir l'actif ici. On peut retourner sur un jet d'actif. L'unité de temps. L'unité de temps ou l'unité de mesure du graphique. Vous avez pas mal d'options. Un lot. Ça, je ne sais pas encore exactement ce que c'est. Ici, vous allez avoir le type de bougie ou de graphique. Barre, linéaire, cluster, etc. Encore les dessins. Ici, vous avez un zoom,
c'est pas mal. Vous pouvez zoomer directement sur une partie du graphique et avoir le footprint à cet endroit-là. Des fois, si vous voulez examiner par exemple la bougie en cours, ah, je viens de voir une mèche, qu'est-ce qu'il y a là? Ok. Voilà, vous avez le zoom, vous activez, désactivez. Vous avez ici les indicateurs. Vous pouvez retrouver aussi en clic droit indicateur ou CTRL I. Et vous allez avoir ici les templates, un raccourci également. Donc imaginons qu'on veuille un graphique ici sur une unité de temps supérieure, par exemple en daily. Donc on va mettre un graphique en daily. Bon, comme je suis sur un contrat de 3 mois, j'ai pas trop d'historique ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retourner plutôt sur un graphique en H1, voilà, en 1 heure. Et ici, vous allez pouvoir, nombre de jours, il vous le met en automatique. En automatique, ça veut dire qu'il vous en met pas trop pour pas surcharger. Mais vous pouvez naturellement mettre nombre de jours, par exemple, 30. Appliquer. Hop, et voilà, vous allez avoir plus d'historique. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer votre historique et vos graphiques par rapport à ça. Donc, bon, je le répète un petit peu comme je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo. Ce qui est très appréciable avec Atas, c'est que c'est très fluide étant donné que c'est en cloud et donc du coup l'utilisation logicielle et matérielle se fait moins ressentir. Alors c'est pareil, quand vous avez bougé votre graphique, vous avez une petite flèche ici qui vous permet de recentrer. Et moi, je travaille beaucoup, même si vous pouvez ici, ici, ou bien même avec la molette et avec Alt pour la hauteur. Moi, je travaille la plupart du temps en automatique. Double clic à droite et après, vous êtes en automatique. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez bien sûr afficher en cluster dans les options, mais vous pouvez aussi tout simplement zoomer sur votre graphique et afficher les clusters, plus ou moins. Si ça ne correspond pas, bien sûr, vous allez pouvoir ajuster ici par rapport au visuel que vous voulez. Hein. Alors, comme vous le voyez aussi, c'est pareil. Bon, là, on est sur le Nasdaq. Nasdaq, il y a beaucoup de ticks dans une bougie. Donc, quand vous êtes sur du footprint, c'est pas toujours évident. Donc, si vous voulez analyser quelque chose, que ça prend trop de place et que là, c'est trop petit, etc., vous pouvez aussi changer très rapidement, ce qu'on peut faire sur à peu près toutes les plateformes, mais là, c'est assez intuitif, c'est assez bon, c'est facile et rapide, c'est bien fait. Si vous allez ici dans échelle, et là, il est en automatique un tick par niveau. Vous pouvez passer, par exemple, si vous voulez 4 ticks, ce qui fait 1 point sur le Nasdaq, vous faites appliquer, et hop, vous passez en 4 ticks sur le footprint. Ça ne va pas changer votre trading, vous allez toujours trader sur un tick, etc. Par contre, ça va changer au niveau des clusters, ça va changer au niveau de l'analyse, et du coup, vous voyez, vous avez beaucoup moins de lignes et de ticks sur votre graphique. Tout ça, après, je ne vous explique pas comment le faire, c'est une option que vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous voulez mettre je sais pas, 8, ce qui fait 2 points, voilà, et ben vous allez avoir encore, ça va être encore plus resserré, donc ça va vous permettre de voir des gros niveaux ou des grosses zones beaucoup plus facilement, par exemple. Voilà. Et voilà, je remets en automatique, on peut repasser ici. Donc ça reste, hop, je mets ça, comme ça si vous mettez ça, ça vous permet de facilement voir de près, de loin. Et vous voyez là, c'est tout de suite plus appréciable. Quand on zoome même en automatique, on peut tout de suite plus facilement voir. Après, ça vous donne des zones et des niveaux moins précis que si vous étiez en 1 tick ou 2 ticks, parce que vous êtes en 8 ticks. Donc automatiquement, chaque niveau, ça fait 2 points. Bon, voilà. Mais ça, c'est après, ça restera très personnel en fonction de vos analyses et votre système. Alors, bon, je me suis un peu éparpillé, mais c'est pas grave. Je vais le remettre en auto. Vous voyez, c'est très rapide, on apprécie. Bon, j'ai un PC qui est quand même assez puissant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce graphique. On va le mettre. Alors, quand vous pouvez utiliser Windows pour mettre vos fenêtres, vous voyez, comme vous le voulez, etc. Mais, double-clic, vous avez votre écran en grand. Mais ce qui est pas mal, c'est que par exemple, on va faire ici, cloner la fenêtre, hop, et là, on va en avoir un deuxième. J'aurais peut-être dû cloner en petit, mince, parce que là, voilà, ça y est. Alors, tac, voilà. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire, on l'avait déjà vu dans la dernière vidéo, mais assez rapidement, c'est que vous allez pouvoir organiser votre écran, vos templates comme vous le souhaitez. Donc, si vous déplacez un chart sur un autre, vous avez cette option. Donc, ce qui est pratique, c'est que vous voyez tout de suite où est-ce que ça va aller. Donc sur les côtés, si je le mets sur le côté ici, hop, ça va me le séparer en deux. Je le mets en grand, j'ai les deux, et j'ai toujours ma jonction qui est ici. Ce qui manque juste, c'est comme CanTower, que ce soit
aimanté quand on met une fenêtre au bord de l'écran, etc., que ce soit aimanté facilement. Mais à la limite, c'est pas grave parce que bah, vous allez pouvoir très simplement faire ça. Ici, par exemple, on est en 1 heure. Ici, on veut que ce soit en 4 heures. Voilà. On veut que ce soit en 4 heures. On veut que ce soit automatique. Voilà. Un peu plus zoomé. Bon, peu importe. C'est vraiment des exemples un peu. Voilà. Et puis, on va vouloir faire un graphique en 3 ou en 4. Donc, on va redupliquer une fenêtre. On va la mettre ici, par exemple, en bas. Ou ici à droite, en haut. Bon, on va la mettre en bas par exemple là. Voilà. Et là, on va pouvoir très simplement pouvoir moduler. Et ça, on va pouvoir le faire à chaque fois, autant de fois qu'on veut. Donc là, on en a en 3. Donc là, on est en 1 heure. Ici, on va le mettre en 30 minutes. Peu importe. Voilà. On va recloner la fenêtre. C'est le moyen le plus rapide pour moi. On va aller ici. On va le mettre, hop, là. Et on a notre graphique en 4. Et ici, on va le mettre en 5 minutes. Voilà, allez, tac. Et ce qui fait que là, on va pouvoir très facilement ajuster nos fenêtres aussi bien sur l'horizontalité que sur la verticalité. D'accord. Alors, j'ai pas trouvé d'option pour les mettre automatiquement pile à la moitié. Bon. Il ne doit pas y en avoir. Et une fois que vous avez fait ça, voilà. Ensuite, alors ici, vous allez pouvoir prendre une capture d'écran, ici pouvoir mettre en plein écran, et ici vous allez avoir les liaisons en couleur. Donc si par exemple vous avez plusieurs actifs, imaginons qu'on veuille ici que ce soit ces deux-là soit du Nasdaq, on va mettre le Nasdaq en jaune, ici le Nasdaq en jaune, et imaginons ici qu'on change d'actif et qu'on mette le S, voilà, et on va mettre le S en rouge, et bien ici si je mets rouge ça devrait changer sur le S. Et voilà. Et donc ici, vous allez pouvoir donc facilement gérer vos templates. Donc voilà tout simplement. Puis là, si vous voulez encore mettre plusieurs graphiques, par exemple ici, je vais cloner la fenêtre. Et ici, je veux que sur cette fenêtre-là, il y ait plusieurs onglets, je mets au milieu. Et là, en mettant au milieu, j'ai des onglets qui se créent. Donc si par exemple, vous voulez un actif ici, ici, donc là on a dit le Nasdaq, ici, là on a le S, ici on va mettre le Dow Jones. Ah oui, mais on va se mettre en marron, ici. Donc là on va remettre Nasdaq. Donc là, ici en marron. Voilà. Donc là on est en Nasdaq marron. Ici on est en Dow Jones jaune. Ici on a le S rouge. Ici on va mettre sans groupe. On va mettre le Russell. Et on va mettre le Russell en bleu. Voilà. Donc là, on a 4 indices. Et donc là, j'ai mis le Nasdaq en 1 heure. Là, je vais mettre le Nasdaq, par exemple, en 4 heures. Vous allez pouvoir économiser un peu de place sur vos... Et vous allez pouvoir changer. Ici, je veux que le Russell, j'en veux aussi un deuxième pour X raison. Je le mets là. Et vous allez avoir votre Russell en M5. Ici, par exemple, en 4 heures pour jeter un coup d'œil sur le 4 heures. Voilà. Je ne suis pas encore passé sur la personnalisation des graphiques, là c'est vraiment juste sur l'agencement. Donc voilà. Et cet agencement, vous pouvez le faire sur tous les graphiques. Vous pouvez rajouter un DOM. On va ouvrir un DOM par exemple. Donc là je clique sur Smart DOM. On va ouvrir un DOM sur le Nasdaq. Voilà. Donc là j'ai un DOM. Alors par contre comme je suis passé en 4, je vais peut-être pas pouvoir le mettre comme ça. Alors si vous avez Windows 11, quelque chose qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir sans forcément le lier à cet ensemble de fenêtres, parce que là je peux pas le mettre tout à gauche, apparemment. Ah non, je peux pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans Windows là, le mettre comme ça. Voilà. Ça, je le mets là. Je reclique, je choisis de le mettre ici. Et là, voilà, j'ai mes ensembles de graphiques et mon DOM. Je modifie ça comme ça. Et ça, comme ça. Pas de système d'aimant, mais vous voyez, ça rentre assez facilement. Là, j'ai mon DOM et mes autres fenêtres.
Si je voulais qu'il fasse partie du même template, il aurait fallu que que je le place avant, ou peut-être que je fasse ça. Ah bah voilà, je fais ça, hop, tac, et là, bah voilà, il y a une solution à tout. Hop, et là je mets en grand, et vous voyez, j'ai mon DOM qui s'est mis tout à droite et qui fait partie du même ensemble de fenêtres. Voilà. Et après, bah, vous agencez comme vous voulez. Ici, maintenant, je veux que mon DOM, je veux changer facilement d'actif. Eh bien, je le mets en bleu si je veux qu'il passe sur le Russell. Je le mets en rouge si je veux qu'il passe sur le S, etc., etc. Voilà. Donc là, on a une façon d'assembler les templates qui est vraiment pas mal. Je veux plusieurs DOM ici, toujours pareil. Cloner la fenêtre. J'ai un autre DOM. Je le mets par exemple sur le bleu. Je viens ici, je le mets en onglet. Et vous voyez en bas, j'ai un DOM Russell, un DOM ES. Et je peux facilement changer de DOM en bas. Et je peux rajouter ici. Voilà. Vous avez un petit plus aussi qui vous permet de rajouter quelque chose. Vous avez plein de manières de faire la même chose. Bon, c'est assez intuitif et facile et c'est vachement bien. Et la première fois, il y a quelques années que j'avais téléchargé Atas, eh bien, j'arrivais pas à faire ça et ça me semblait trop. C'était pas tout à fait pareil ou ça a dû évoluer un peu et moi également. Et donc, du coup, maintenant, c'est vraiment très simple, intuitif et l'organisation est vachement bien. Comme CanTower, c'est vraiment des plateformes qui ont une façon d'assembler les graphiques vraiment bien faite. Il y a d'autres plateformes Otherflow qui essaient de faire pareil et qui sont en retard et qui n'arrivent pas vraiment à avoir quelque chose d'aussi propre et intuitif. Voilà. Eh bien, écoutez, ce sera pas mal pour une seconde vidéo sur l'agencement, et puis j'en referai une un petit peu plus tard sur la personnalisation des graphiques, sur la personnalisation des DOM, etc., etc. On a plein de vidéos à faire sur cette plateforme. Donc, merci pour ceux qui visionnent, qui like et qui commentent, et puis bah, je vous souhaite un bon trading et je vous dis à bientôt. Merci.